Bonjour par ici, voici une nouvelle carte avec la collection Couleur Nature d'Artemio. Donc j'avais dit, forcément je commence à utiliser le bloc mais j'ai déjà des chutes de papier et j'avais vu une carte, c'était Lucille de Lulu Scrap qui m'avait tapé dans l'œil avec des fleurs et j'ai décidé en fait de m'en inspirer très très largement. Le nom va apparaître du coup si vous voulez aller voir aussi bien son compte Insta que sa chaîne YouTube pour regarder ce qu'elle avait fait. Donc moi j'ai décidé aussi de refaire à partir de cette collection Couleur Nature une petite carte format A6 avec en fait des fleurs, mais je voulais que les fleurs elles soient à la fois découpées et en relief. Donc du coup j'ai choisi un fond de carte dans du basil blanc noix de coco et j'ai maté ce fond avec enfin je sais plus si c'est dans l'autre sens peut-être, enfin bon bref, j'ai superposé deux papiers, un blanc dessous et un rouge dessus. Je sais plus exactement le nom du rouge, attendez, alors pardon pour le bruit. Donc je dois l'avoir par ici. Donc le rouge c'est donc un basil pomme grenade, voilà. C'est donc dans les recommandations Custo Déco qui vont avec la collection Couleur Nature d'Artemio, c'est le plus foncé. J'ai aussi acheté le clair, mais du coup celui-là c'est le plus foncé. Au final, je préfère finalement le plus clair, mais bon bref, il va très bien. Du coup j'utilise les matrices de découpe petites fleurs pour mettre sur le fond de la carte. Donc là je fais une ânerie parce que j'ai mis du washi tape pour pas qu'elle bouge et en fait en l'enlevant j'ai carrément évidemment enlevé des bouts de papier avec, alors que c'était pas la première fois que j'utilisais le washi, mais du coup il est de très bonne qualité et le papier s'est décomposé. Alors le papier basil a cette particularité en fait, c'est plusieurs couches de papier qui sont superposées. Donc du coup c'est vrai que quand le col il va avoir tendance à se dédoubler par couche, ce qui n'a pas d'incidence sauf quand on fait l'ânerie que j'ai faite de mettre du washi. Donc voilà, donc même en essayant d'y aller tout doucement, en fait j'ai enlevé de la matière, j'ai enlevé du papier, mais au final après bon il suffit de le savoir et je trouve que ça se voit pas tant que ça, faut vraiment avoir le nez sur la carte et voir que j'ai arraché le papier. Voilà, bon, moi je le sais, mais c'est pas grave. Donc je fais mes fleurs, comme il y avait que 3 fleurs sur les dice de découpe, je le passe en 2 fois. Du coup, et là je n'ai pas remis de washi, j'ai pas fait 2 fois la bêtise, sauf que évidemment en mettant mes plaques et en retournant à la sauvage, ça a un petit peu bougé, donc j'ai une fleur qui est vraiment à la limite du papier à la fin. Tant pis, ça donne un côté authentique, très moi. Ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Donc là j'ai le fond, je vais garder les fleurs. Puisque du coup, le principe c'est que je colle en fait ce fond découpé sur mon papier blanc. Et après, ce que je voulais faire, c'était mettre mes petites fleurs en relief par-dessus. Donc pour leur donner du relief, j'utilise cet outil avec des boules. Voilà, et un petit tapis, un ancien tapis de souris. Et je sais pas, je tourne plusieurs fois au milieu et du coup ça embosse le papier en quelque sorte. Enfin, je sais pas si c'est le terme exact. Enfin voilà, je fais ça. Et pour avoir encore plus de volume au final sur les fleurs, je vais même les coller avec je vais les coller avec des petits carrés de mousse en relief. Bon, finalement, c'était un petit peu trop. Il y avait peut-être un petit peu trop de relief, mais bon, c'est pas grave, ça me va bien quand même. Ensuite, je me suis dit que ça faisait un peu tristouille juste les fleurs, donc il va y avoir le cœur blanc, mais au final, je me suis dit que j'aimerais bien leur mettre quand même des feuilles. Donc j'ai cherché dans toute ma collecte les feuilles, sauf que comme j'avais déjà assemblé les fleurs avant-hier, elles sont toutes collées derrière des fleurs, donc en fait j'avais je crois 3 feuilles.
Donc il a fallu que, il va falloir que j'en recoupe tout simplement. Donc avant-hier, m'étais fait une grosse session de découpe avec les matrices de découpe sur 4 couleurs de papier, donc le bleu, le vert, le rouge et le blanc. Et je me suis amusée un petit peu à tout assembler, un petit peu en faisant de toutes les couleurs et comme ça se présentait. J'ai tout mis dans une barquette et ça me fait comme ça une petite réserve de découpe pour cette collection. J'avais également pas mal de chutes de papier, donc aussi bien du blanc que du vert. Donc dans le blanc, je vais faire les cœurs de mes fleurs. Donc je récupère les petits cœurs des fleurs, enfin c'est des petits ronds que je place sur une chute de basil. Donc j'utilise la toute petite machine de découpe. J'ai même pas mis de washi là, sur la petite machine, je suis plus à l'aise. Enfin bref, ça me convient mieux. Alors par contre, je ne suis pas arrivée à faire adhérer la petite machine à ma plaque en verre. Donc ni sur mon bureau ni sur ma plaque en verre, la ventouse n'adhère. Donc du coup, je suis toujours obligée de la tenir. Voilà, c'est pas grave, je peux tourner la manivelle et tenir de l'autre. Donc comme j'ai 5 fleurs, il me faut donc 5 petits cœurs. Je vais repositionner ma matrice de découpe pour faire les 2 petits cœurs qu'il me reste à faire. Donc j'ai mis en tout et pour tout une demi-heure pour faire cette carte. J'ai accéléré la vidéo 2 fois, donc la vidéo fait à peu près 15 minutes. Et bah voilà, moi j'ai mis une demi-heure pour faire une carte, donc c'est assez rapide si vous avez une carte à faire rapidement pour une occasion particulière. J'ai regroupé en fait, j'ai commencé à regrouper dans une pochette tout ce qui concerne la collection, donc tout sauf le bloc de papier parce qu'il ne rentre pas. Donc je mets aussi bien les die cuts que les washi, que les décalcomanies, et également toutes les fois que j'ai des chutes comme ça. Là par exemple cette carte elle est entièrement réalisée avec des chutes de papier. J'ai pas entamé de nouvelles feuilles. Donc j'en suis à repositionner du coup les feuillages pour faire les feuilles autour de mes fleurs. Donc c'est super parce qu'on manque, enfin j'adore les feuillages et puis ça va à peu près avec tout. Et du coup rien que sur ce dice de découpe, sur cette matrice d'Artemio, il y a déjà 5 feuillages, donc bon, voilà, qui sont tous différents d'ailleurs, ce qui est assez sympa. Donc je ne vais pas les utiliser tous, ce qui me restera, je les mettrai dans ma barquette à provision là, pour piocher et pour utiliser. On voit, j'ai fait 3 grosses fleurs dans les couleurs, mais pour l'instant je ne les ai pas encore utilisées. C'est des vraiment grosses fleurs, donc il va me falloir des grosses cartes ou sur un album. Je ne sais pas encore, parce que évidemment je vais faire un album avec cette collection, parce que bon, au final il y a 60 papiers, donc on a de quoi largement faire plusieurs albums et également plusieurs cartes. Pour coller, en principe j'utilise mon tube de colle Action blanc, sauf que là j'avais la flemme, le précédent c'est terminé et je suis pas, il fallait juste que je retourne, sacrée flemme hein, quand même, que je retourne à mon meuble pour aller chercher le nouveau. Donc comme j'étais déjà assise, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc la colle scotch fonctionne très très bien, elle est similaire, donc elle me fait pas gondoler le papier, elle est à prise lente, donc du coup je peux bouger le papier pour l'ajuster, comme je ne colle jamais droit. Et puis voilà, elle devient transparente au séchage, enfin bref, elle est parfaite. Donc je colle les petits cœurs à l'intérieur de mes fleurs, et je trouvais que ça brillait pas assez, donc vous verrez à la fin, j'ai mis comment ça s'appelle, du déco 3D PBO, une espèce de gel qui sèche, brillant, et bah voilà, ça fait, quand ça sèche, ça fait brillant. Il y en a qui s'en servent pour faire des dots, des pois. Moi du coup je m'en sers pour le brillant, pour le côté brillant de mes cœurs de fleurs. Voilà, et j'en ai pas mis, mais je pense que j'en mettrai également sur le feuillage, pour
pour faire un petit côté brillant aussi. Alors peut-être pas complètement, peut-être juste un trait. Et voilà. Donc ensuite j'ai collé du coup ma feuille rouge avec les fleurs découpées sur mon papier blanc. Ah, elle est un peu tordue alors que ça devrait pas, pourtant je l'ai collé droit. Je me demande si mon massicot coupe très droit en fait, ou si la feuille s'est pas un petit peu décalée entre le moment où j'ai coupé et le moment où j'ai placé la feuille, bon, ce qui est possible aussi. Donc là j'ai choisi les petits carrés de mousse, c'est ma copine Caro qui me les avait donnés parce qu'elle s'en servait pas, c'est ceux Action. Et j'ai pris l'épaisseur en fait la plus importante, la plus épaisse, et du coup ils sont quand même ils sont très en relief. Donc je pense que si j'avais pris la plus petite, étant donné que j'ai déjà un petit peu embossé, enfin complètement embossé mes fleurs avec le petit outil boule, là, je sais pas comment ça s'appelle, et ben ça leur avait quand même bien donné le relief. Mais bon, au final, bah voilà, c'est très embossé, très en relief, et ça me dérange absolument pas. Après, il faut que je regarde si ça peut être envoyé, si ça rentre dans une enveloppe pour être envoyé. Sinon, bah, c'est une carte que je donnerai comme ça, sans enveloppe, sans envoyer, ça peut aussi être possible, ou alors c'est une carte que je mettrai dans un album en fait. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'avais très envie de la réaliser. D'ailleurs j'ai pas mis de tamponnage, j'ai pas mis de sentiment non plus, j'ai rien inscrit dessus puisque je sais pas quelle va être sa fonction définitive. Donc voilà, j'ai rien mis, je verrai soit dans un album, soit pour offrir à quelqu'un. Donc voilà, après j'ai collé mes feuilles vertes tout autour, donc c'était assez facile parce que du coup elles sont, comme les fleurs sont en relief, j'ai plein d'espace pour les glisser dessous. Alors évidemment si on se penche, si on tourne la carte, on va voir les queues, c'est pas vraiment caché dessous puisque c'est en relief, mais ça passe, donc voilà. Donc là j'utilise mon petit applicateur de colle qui est vraiment sympa, j'ai trouvé chez Craftelier pour remplacer ceux que j'achetais chez Amazon. Donc j'ai mis de la colle transparente Action dedans, mais parce qu'ils vendent les flacons vides. Donc c'est des petits flacons qui sont vendus par deux avec un embout aiguille. Et je suis assez contente parce que en mettant de la colle transparente dedans, ça ne se bouge pas. Alors que quand je mets ma colle 6X par exemple, l'Express Glue là, alors à chaque fois ça se bloque et du coup il faut que je débloque avec une aiguille, enfin c'est une catastrophe. Donc au final, je préfère mettre de la colle transparente, et en plus c'est de la colle qui ne fait pas gondoler mon papier, donc bah, je suis très satisfaite. Par contre c'est une colle quand elle sèche et quand je m'en sers, elle fait un petit peu des fils. Bah voilà, c'est pas grave. Une fois que c'est sec, de toute façon je coupe les fils, enfin voilà, je tire dessus, les fils se coupent et puis c'est terminé. Donc je fignole, je colle mes dernières feuilles, donc je colle surtout les branches. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin que ce soit ultra collé, juste que ça tienne, donc là c'est bon, il n'y a pas de souci. Je garde du coup mes petites feuilles en trop dans ma boîte à découpe, et ensuite voilà, je vais mettre alors comment c'est PBO Déco 3D. C'est une espèce de peinture gel transparente. Je sais pas exactement ce que c'est ce truc, mais c'est un embout applicateur hyper fin, super, et du coup bon, alors là effectivement vous ne verrez rien, mais bah, ça fait briller à l'intérieur. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.